Bonjour à tous, bonjour Virginie Vivant. Bonjour. Vous êtes chargée de communication à la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. On se retrouve pour un troisième podcast consacré à l'activité de la Fédération. Alors on avait fait un premier podcast avec votre président Jean-Pierre Sonvico, c'était au mois de juin pour présenter la Fédération. Fédération qui fête ses 100 ans cette année. Deuxième podcast. L'année dernière, pardon. Deuxième podcast qu'on a enregistré tout récemment pour parler de la manière dont la Fédération gère et protège les différents milieux aquatiques du département. Oui. Troisième podcast aujourd'hui pour parler cette fois-ci de la pisciculture. C'est ça. Donc notre pisciculture qui est fédérale, qui appartient à notre fédération, qui fête cette année pour le coup ses 70 ans parce qu'elle a été créée en 1954. On rappelle en quelques mots peut-être ce que c'est que la pisciculture, Virginie, peut-être la pisciculture, c'est un élevage de poissons, tout simplement. Et dans notre pisciculture, donc nous, on fait uniquement des truites arc-en-ciel. Merci beaucoup, Virginie Vivant. Vous restez avec nous. On va développer tout ça avec Julien Gauthier. Bonjour, Julien. Bonjour. Vous êtes responsable pisciculture à la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique. La pisciculture, on la pratique où en Côte d'Or, dans tout le département, hein? Alors oui, il y a des pisciculteurs privés, il n'y a pas que nous. Après, nous, c'est vrai qu'on réserve l'intégralité de notre production aux associations locales de pêche. Et, vous avez un réseau d'associations voilà, dans c'est tout ça. le Et on les vend uniquement à ces gens-là. Quels sont les poissons vous élevez? Il n'y en a qu'un seul en fait, il n'y a qu'une seule... Tout à fait, oui. Une seule race de poisson, je ne sais pas si on peut appeler ça. C'est ça, une espèce. Ouais. On élève seulement la truite arc-en-ciel. C'est un choix de la fédération de pêche, justement, pour éviter de partir sur la fario qui existe déjà dans nos cours d'eau. Et on ne voudrait pas, justement, polluer la génétique et prendre la place de nos espèces autochtones. Donc, on a choisi de produire, justement, que la truite arc-en-ciel et en plus stérile, pour justement éviter qu'elle se reproduise dans le milieu naturel. Voilà. Okay. La truite arc-en-ciel, c'est une espèce qui vient des États-Unis. Des États-Unis, voilà. D'accord, qui a été importée du coup en France. Parlez-nous un petit peu du cycle d'élevage, justement, ça se passe comment? Alors nous, on reçoit des œufs mi-janvier qu'on achète chez un fournisseur. Ces œufs sont stériles déjà à la base. Chaque année, c'est la même période, ça commence en janvier. Mi-janvier, on reçoit nos œufs, on reçoit à peu près 120 000 œufs. Du coup, on va s'occuper d'eux dans l'écloserie jusqu'au mois de mai à peu près. Donc, il faut à peu près 15 jours pour qu'elles éclosent. Et ensuite, jusqu'au mois de mai, on va les nourrir dans notre écloserie. Au mois de mai, on les sort à l'extérieur dans des grands bassins pour leur laisser un peu plus de place pour grandir. Et ça, jusqu'au mois de février qui suit. Donc, au bout d'un an, 1 an et 2 mois, entre le stade œuf et le stade où on les vend, on va pouvoir les commercialiser. Elles feront à peu près 300-350 grammes. Entendu. On rappelle que la pisciculture, ça n'a pas un but commercial. Si cet élevage, c'est Virginie, c'est ça? C'est uniquement pour un but halieutique, donc pour le sport de la pêche, pour le plaisir de la pêche. Et pour la consommation personnelle des pêcheurs. Pour la consommation personnelle des pêcheurs qui arrivent à les prendre. Oui, uniquement. On les vend pas comme ça. En fait, on fonctionne en 2 cycles. Il y a une partie qui est en cours de maturation, et puis une fois que les truites sont matures l'année d'après, nos APPMA nous en commandent. APPMA, donc nos les associations. Voilà, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique nous en commandent pour pouvoir en mettre sur leur parcours. On a cette partie-là. On a une partie qui va aussi pour nos animations, donc ça va être les étendards de Merseuil-Tailly, par exemple, à Beaune, excusez-moi. Dans le sud du département. Dans le sud du département, pour les animations avec les enfants. Et on a des truites spéciales qui sont beaucoup plus grosses, qui là vont uniquement sur notre plan d'eau fédéral du Neptune pour les passionnés de pêche à la mouche. Voilà, en tout cas, il n'est pas question pour les pêcheurs qui arrivent à pêcher des poissons issus de la pisciculture, il n'est pas question pour eux de revendre après sur des marchés ou dans des boutiques. Non, pas du tout. Pas du tout question. Nous-mêmes, on n'en vend pas comme ça. Je suppose qu'il y a beaucoup de règles, on a déjà un petit peu commencé à en parler, mais les règles imposées en termes de pisciculture en Côte d'Or. Tout à fait, Julien, oui. Alors, on a des autorisations de production qui sont données. Nous, par exemple, on a une autorisation de production de 40 tonnes annuelles, donc on n'a pas le droit de la dépasser. On peut faire moins, mais pas plus. Ça, c'est sur tout le département? Non, c'est que pour nous. On a le droit de produire 40 tonnes de truites à l'année, pas plus. Pas une de plus. Donc, on a des inspections de la DDPP tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend quand ils ont la le direction. Temps. Voilà, des services vétérinaires qui viennent nous inspecter justement. Et on a un registre d'élevage où
On voit toutes les entrées de poissons, toutes les sorties de poissons, ceux qui sont morts, ceux qui ont été vendus, ceux qu'on a achetés. Et c'est donc, comme pour le reste du milieu agricole. Les viticulteurs sont très contrôlés, les éleveurs également. Pour les grandes surfaces, partout. Et donc on est contrôlé comme tout le monde en fait. Donc c'est assez strict. Et justement pour éviter toute dérive. Quoi. Et ces règles, elles ne sont pas imposées par la fédération, elles viennent de plus haut, oui. De plus haut de l'État. De l'État, c'est ça. Entendu. Ministère de l'Environnement, peut-être. Oui. Ça marche. Cette année 2024 a été particulière. Ça a été le cas sur une grande partie de la France et en Côte d'Or notamment. Ça a été une année, je vous vois dire oui, grand oui. Virginie, ça a été une année très humide avec des épisodes d'inondation, notamment fin mars, début avril, et puis là en octobre également. Ça a eu un impact justement sur l'activité, sur la pisciculture en Côte d'Or. Virginie, donc, d'abord. Notre pisciculture, elle est basée à Veulars-sur-Ouche. Et quand vous dites notre, c'est la... Donc c'est notre pisciculture fédérale. Oui, donc la pisciculture qui produit les truites arc-en-ciel, elle est basée à Veulars-sur-Ouche. Et comme beaucoup de personnes ont pu le voir, la vallée de l'Ouche a été complètement inondée, donc il y a eu énormément de dégâts dans la pisciculture. C'est-à-dire que les poissons, ça a débordé. Ça fait déborder. En fait, si vous voulez, ça sera peut-être plus mon collègue qui pourra en parler, mais on a différents bassins extérieurs déjà qui ont débordé. Même s'il y a des filets au-dessus, ça n'a pas pu tout retenir, parce que les petites truites, elles passent bien au travers des mailles. Et ça n'a pas uniquement fait déborder nos bassins, c'est aussi rentré à l'intérieur de l'écloserie. Ah oui. Et ça a fait des dégâts matériels aussi dans la pisciculture. Donc c'était très important cette année. Ouais. Il y a eu fin mars, début avril et puis au mois d'octobre également. C'est vrai que la pisciculture, c'est une activité qui est vachement dépendante de la météo finalement. Julien Gauthier, les épisodes de crue, et puis quand il y a la sécheresse également, vous êtes impacté aussi évidemment. Tout à fait, oui. Nous, alors voilà, on a l'avantage d'être sur une source, donc on a de l'eau qui est à température constante entre 10 et 14 degrés toute l'année. Vous parlez du site de Veulars-sur-Ouche avec Louche. Voilà, c'est ça. Et en fait, Louche, nous, on n'en a pas besoin. On capte pas l'eau qui est dans Louche, on la capte sur une nappe et donc du coup sur une source. Et donc on n'est pas dépendant de l'eau de Louche, mais par contre c'est vrai que notre source se tarit aussi l'été quand il n'y a pas d'eau, vu qu'on dépend de la pluie qui ruisselle et qui s'infiltre. Et par contre malheureusement quand Louche déborde et sort de son lit, vu qu'on est juste à côté, à quelques mètres, malheureusement rentre un peu sur la pisciculture. Et cette année notre pisciculture c'était un grand lac. On voyait même pas les bassins. Il y avait 50 cm au-dessus des bassins. Et on a eu aussi le problème dans l'écloserie où il y avait tous nos petits alevins, justement. Et l'écloserie était intégralement noyée et l'eau était passée au-dessus des auges. Alors, on a réussi à sauver toutes les truitelles. On les a sorties de l'écloserie pour les mettre dans les camions d'alvinage, justement, où c'est des cuves. On les a tous mis dedans avec de l'oxygène. Et on a travaillé nuit et jour pour changer l'eau et changer les bouteilles d'oxygène pour pas qu'elles meurent. Et du coup, on a réussi à sauver la production 2025 parce que les truitelles de cette année sont les portions de l'année prochaine. Ah oui. Donc donc on a réussi à sauver la production de l'année qui suit. Par contre, on a perdu quasi 50% des poissons qui nous restaient sur le parc. Ah oui. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, beaucoup de pertes malheureusement. Celles qui sont restées, c'est les grosses truites pour notre plan d'eau du Neptune, heureusement. Oui. Au moins parce que le plan d'eau du Neptune, c'est le Saulieu. Près de Saulieu. Notre pisciculture, c'est aussi un travail constant, c'est-à-dire qu'il y a constamment quelqu'un dans la pisciculture. Actuellement, il y a 2 personnes qui sont en poste à la pisciculture et qui se relaient parce que les truites, elles mangent tous les jours. Donc, 7 jours sur 7 7 jours sur 7. Pas 24 heures sur 24 Non, pas 24 heures sur 24. Mais 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, il faut aller les nourrir au moins une fois. Donc, peu importe, jour férié, jour de l'an, Noël. Voilà. Comme tout le monde, ils ont besoin de manger. Bon, on espère pour finir peut-être un message un petit peu optimiste que 2025 soit une bonne année en termes de météo tout d'abord. Hein. Oui. Un peu d'eau, mais pas trop non plus. Ça serait pas mal. Entendu. Pour finir, peut-être pour nos auditeurs qui seraient intéressés par cette activité de la pisciculture, ils peuvent rejoindre votre réseau d'associations. Oui, pour ceux qui seraient un petit peu intéressés pour avoir quelques images sur notre pisciculture. Oui.
ils peuvent aller sur notre chaîne YouTube où on a fait une vidéo spécifiquement dessus, où ils pourront voir les bassins, une partie plus détaillée en niveau technique où mon collègue aussi... Comment ça se passe, etc. Entendu. Et s'ils veulent rejoindre une association, ils auront également les... Ils peuvent... on a 66 associations actuellement sur la Côte d'Or. Donc, en fait, à partir du moment où ils prennent une carte de pêche, ils rejoignent une association. Et ils peuvent même en faire partie bénévolement, sans nécessairement être pêcheurs eux-mêmes d'ailleurs. Merci beaucoup Virginie Vivant et Julien Gauthier. Merci. Et belle fin d'année et surtout belle année 2025. Merci à vous aussi. Merci.